Bonjour, bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance, le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants et les managers, le podcast qui leur donne envie d'agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice, experte sur le développement du leadership. Je vous propose, comme chaque été, une capsule dans laquelle je donne la parole à des auditeurs, des auditrices, des podcasteurs et des podcastrices. Je leur ai proposé cette année de partager leurs recommandations de lecture pour développer son leadership. Ouvrages récents, anciens, romans ou autres, leurs propositions sont éclectiques et inspirantes, à l'image de mes invités dans le podcast. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle découverte et un bon été. Coucou Delphine. Alors les 2 livres que je voulais partager avec toi et avec tous ceux qui écouteront cet audio, les premiers, et je les groupe, sont les 2 livres de Olivier Frérot, Le Petit Jaune et Le Petit Rouge Orangé, qui s'appellent Vers une civilisation de la vie pour le premier et Comprendre la nouvelle dynamique de l'humanité pour le deuxième. Dans ces 2 ouvrages, dont le dernier est sorti cette année, Olivier Frérot nous propose son analyse de la bascule civilisationnelle que l'on est en train de vivre, le grand tipping point collectif, si j'ose dire, qui vient poser des questions assez essentielles, et je crois que quand on souhaite développer son leadership, ces questions sont sont nécessaires à se poser. Moi, ça a été un révélateur cette année, ces 2 lectures. Donc il vient poser vraiment des questions comme pourquoi est-ce qu'on a de la procédure, pourquoi la technique devient-elle de plus en plus aliénante, pourquoi les politiques publiques ne sont plus capables de bien répondre à la complexité du monde et à nos attentes, qu'est-ce que la transgression éthique, voilà. Et il vient surtout éclairer avec de nouveaux mots le monde de l'entreprise, les nouvelles valeurs émergentes. Et moi, ça a été vraiment un révélateur très fort de se dire et de se poser la question, pourquoi ne parlerions-nous pas d'entre-donne plutôt que d'entreprise, d'entre-donneurs plutôt que d'entrepreneurs, donc vraiment donner plus que prendre, de partie participante plutôt que de partie prenante. Voilà, ce nouveau vocabulaire accolé à toutes les nouvelles valeurs qu'il voit émerger, et à son explication de pourquoi est-ce qu'on est arrivé au bout d'un modèle, au bout d'un système, pourquoi est-ce que c'est si dur en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Voilà, ces questions qu'il pose sans compromis, à la fois en nous proposant vraiment une manière différente d'aborder ces explications et cette bascule avec beaucoup d'espérance aussi, je crois participe au fait qu'on se pose les questions et les bonnes questions, si je puis dire, dans le développement de notre propre leadership. Donc ce serait ma première recommandation de lecture. Et la deuxième recommandation, un autre livre qui a beaucoup marqué mon année, c'est le livre d'Antoine Baron qui s'appelle Levons-nous, être dirigeants au XXIe siècle, qui est vraiment un livre assez soutenant pour tous les entrepreneurs, les dirigeants qui ont la conscience de l'urgence à diriger différemment et qui ont envie de cheminer vers la libération de sa voix intérieure, de la réappropriation de sa vie, qui a envie et peut-être qui ne sait pas comment faire pour se faire passer en premier pour devenir, comme dit Antoine, la personne la plus importante, prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. Voilà, ce livre, je trouve, est vraiment comme un chemin très soutenant pour tous ceux qui ont envie de devenir des leaders plus authentiques, des leaders du cœur, ou comme les appelle Antoine, des leaders conscients, confiants et inspirants. Voilà, donc c'est un très bien également, dans lequel Antoine partage son expérience, et à la fois qui nous invite également à nous poser les bonnes questions, donc à faire un petit bilan et à envisager peut-être d'autres manières également d'alignement à soi.